Quand les frères Goncourt y ont passé leurs vacances avec les grands-pères, les statues étaient sur le toit. D'accord. Et nous, on l'a remis à l'état d'origine, on a retrouvé des documents. À l'origine du Goncourt, le plus illustre des prix littéraires français, deux frères, Edmond et Jules Huot de Goncourt, nés à Nancy et Paris, qui ont également, on le sait moins, des racines vosgiennes. Aux 2 places Jeanne d'Arc de Neufchâteau, c'est ici que vivait leur grand-père paternel. Le propriétaire actuel faisait mardi dernier l'honneur de la visite à Jean-Louis von Hauck, un historien qui a écrit un livre sur les 2 hommes. Avant d'être les fondateurs de l'académie qui porte leur nom, ils étaient romanciers, amateurs d'art et ont aussi créé le courant naturaliste avant que d'autres ne leur volent la vedette. Zola s'est emparé du naturalisme qu'avaient créé les frères Goncourt. Mais on continue à les lire, et on continue à lire le journal des Goncourt, et on continue à s'inspirer de leurs écrits sur le XVIIIe siècle, et on continue à s'intéresser à l'art japonisant grâce à eux. Donc ils ont fait un apport très important au niveau de la culture. Lorrain d'origine, Jean-Louis von Hauck aura également visité le cimetière où sont enterrés l'oncle et le grand-père des frères Goncourt, une histoire encore méconnue aujourd'hui. Je pense que c'est très important de rappeler son passé. Les gens ne connaissent pas leur ville, ne connaissent pas leur passé. Et les Goncourt aujourd'hui, ici à Neufchâteau, très peu de monde en fait connaissent les Goncourt. Ils ont tellement l'habitude on passe comme ça même devant cette maison, on passe sans se rendre compte de l'histoire en fait. Et si les frères Goncourt ne sont pas restés dans l'histoire pour leurs écrits, l'Académie depuis 1903, elle traverse le temps avec l'objectif dès ses débuts contre l'establishment littéraire de faire découvrir de nouveaux talents. Parce qu'ils considéraient que l'Académie française décernait des prix à des gens de l'élite. Et eux, ils voulaient décerner des prix à des romanciers en herbe qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Dans les salons parisiens du 19e siècle, les 2 frères ont côtoyé Victor Hugo, Gustave Flaubert, Marcel Proust ou bien encore George Sand. Ils étaient connus pour ne pas pratiquer la langue de bois et être critiques envers leurs contemporains et même tenir des propos antisémites. Lorsque l'on regarde l'histoire et au regard de l'histoire, l'antisémitisme était bien installé dans les milieux bourgeois. Donc ça n'est pas une grande surprise, c'est un peu injuste de les taxer de cette façon. Au-delà de cette controverse, les frères Goncourt ont légué à la postérité le Graal des prix littéraires. Un seul Vosgien à ce jour a obtenu le Goncourt, Nicolas Mathieu, en 2018 avec son roman « Leurs enfants après eux ».